Salut tout le monde! Alors je vous retrouve pour cette vidéo pour vous faire un petit vlog sur la Japan Expo, mais du côté donc stand jeunes créateurs pour que vous voyez un petit peu l'envers du décor, un petit peu des grosses conventions comme ça. Je l'avais fait pour la Clermont Geek, je voulais le faire pour la Japan Touch à Rue, mais comme vous le savez je me suis fait voler mon portable, donc tout ce qu'il y avait dedans, j'étais blasée. Bref, alors là pour le coup je vais faire un truc sur la Japan Expo pour me rattraper, puis voilà donc... On est mercredi matin. Cet après-midi débute l'installation des stands pour les jeunes créateurs. Ce n'est pas aux mêmes horaires que les stands professionnels. Donc là, ça commence à 14 heures. Alors je vais finir de me préparer. Puis je vous dis à tout à l'heure. Bisous. Arrivé au parking donc, du parc d'exposition côté exposant. Nous on est là le village jeune créateur et donc on sera au niveau là-bas.
Salut! Alors, on est le premier jour de la convention Japan Expo, donc soit jeudi 6 juillet. Tu dis bonjour? On est le premier jour. Non, mercredi, c'était pour installer le stand. C'était l'installation, donc c'est pas pareil. Voilà. Donc, hier a été une journée assez difficile. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi. Là, on va se diriger donc vers l'entrée. On va récupérer nos fameux bracelets pour aujourd'hui. Et donc voilà. Vous êtes content? Ouais. Pressé? Je sais pas. Pas trop. Fatigué? Ouais. Énormément. Allez. On se réveille à 6 heures. Ah ouais, non, toi tu t'es réveillé à 6 h. Moi je me suis réveillée vachement plus tôt. Bon allez, on vous laisse et puis on vous dit à tout à l'heure. Bye. À toutes. Bye. Voilà les fameux passes. Bonjour. Ah, pardon. Merci. Ah. Attendez, je vais le repasser. Ah, merci. Excusez-moi. Bonjour. Vous avez été flashé? Oui, c'est bon. Hop. Merci beaucoup. Bonne journée. Voilà, la convention s'éveille petit à petit. Donc je dis bien s'éveille, c'est-à-dire qu'en fait il y a les derniers stands qui sont installés. Là il y a d'autres personnes qui ouvrent leur stand pour pouvoir ouvrir. Waouh! Bonjour! Ça vous dérange pas si je filme? Je fais un petit vlog voilà, sur ma chaîne. Oh, c'est magnifique! Waouh! Oh là là! Il va repasser. D'accord. D'accord. Ah oui. On va repasser alors. Merci beaucoup. Bonjour. Je fais un petit vlog. Bah quoi, un petit bonjour le matin, ça fait du bien. Enfin, c'est toujours agréable d'avoir des gens avec le sourire. Voilà. Donc il y en a qui ont déjà ouvert.
je suis à l'intérieur de mon stand avec mes enfants, voilà, hop. Donc vous allez le voir, j'ai fait un petit tour des stands. Alors, jeunes créateurs, je reste vraiment dans le secteur jeunes créateurs parce que vraiment, vous verrez plein de vidéos, je pense, sur les stands professionnels, les amateurs, artistes, etc. Donc voilà, je voulais vraiment faire une vidéo concentrée sur les jeunes créateurs. Donc vous verrez que j'ai fait un petit peu le tour quand la Japan Expo s'éveille, c'est-à-dire quand les gens commencent à désinstaller leur bâche et à commencer à finir l'installation de leur stand. Je trouve ça super sympa et tout. Je regarde en même temps parce qu'il y a des gens qui passent. Donc là il est à peu près 9h. Il n'y a pas beaucoup de monde, vraiment pas beaucoup de monde, mais après ça c'est normal, c'est pas l'heure officielle d'ouverture. Ah, attendez, regardez. Alors, comme je l'expliquais tout à l'heure, l'installation d'hier s'était fait avec beaucoup de difficultés parce qu'on a eu beaucoup de... En fait, je sais même pas où je regarde. Je sais pas si... Ah oui, mais en fait, je dois regarder là. Excusez-moi, désolée. Donc, ouais, j'avais expliqué qu'il y avait beaucoup de soucis hier pour l'installation du stand, notamment par rapport à mes enfants parce que ça, on ne savait pas, on n'avait pas été prévenus. Pourtant, l'association... la convention Japan Expo était au courant que je venais avec mes enfants en montage au démontage. Bref, et ben en fait il y a une nouvelle restriction au niveau du plan Vigipirate. Les enfants sont interdits lors du montage et démontage des stands. Donc ouais voilà. Donc plusieurs fois l'agent de sécurité est passé en nous disant oui mais non, alors qu'ils étaient tranquilles sur mon stand, ils étaient en train de m'aider à installer. Voilà quoi, enfin, je veux dire, il chahutait pas, il courait pas à gauche à droite. Bon, mon fils il jouait un petit peu autour de mon stand, mais vraiment ça restait autour de mon stand et il vérifiait bien qu'il y avait personne autour et voilà quoi. Bref, et après, au final, ils nous ont demandé de laisser les enfants à l'intérieur du stand, du secteur. Donc en fait, ils n'avaient pas le droit de sortir. Enfin, demander à des enfants de rester tranquilles dans à peine l'équivalent de même pas 6 mètres carrés, parce que du coup en mettant les tables, etc., il n'y avait plus beaucoup d'espace. Et après, donc voilà, du coup j'ai dû faire les allers-retours toute seule pour charger la voiture, etc. Donc sous la chaleur, je travaillais à 2 à l'heure. Et après, au final, il me manquait pas mal de trucs. Bon, c'était des petites déconvenues comme ça qui font que au lieu de prendre 4 heures d'habitude, je mets maximum 4 heures pour installer un stand. Là, j'ai mis 6 heures et encore on n'avait pas tout terminé. Bon, bref, voilà. J'arrête de blablater pour rien. C'était juste pour vous dire à peu près comment s'était passée la journée du montage. Je vais vous laisser. Je vais essayer de filmer s'il y a des cosplays qui passent. Je vais essayer de vous filmer, mais sans être sûre d'avoir le temps. Donc voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Bye.
Coucou. Ouais, voilà. Bah, je suis une chinoise, hein. Il faut bien que je m'informe et puis après, voilà, chez moi. Hein. Allez-y, allez-y. Ah, c'est bon, je crois que j'ai tout filmé. Bonjour. Par contre, ce qui est magnifique, c'est que ça commence Hello.
Enfin, moi, j'ai passé par là. Bonjour. Merci. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. On a sympathisé avec les agents de sécurité du parking. Ah bah j'ai perdu. Moi j'ai cru qu'on était vert aujourd'hui. Ouais. Donc j'ai perdu. Ça sera probablement demain. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée également. Au revoir. Allez. Salut tout le monde. Alors on est samedi 8 juillet, troisième jour de la convention. J'ai pas pu vous filmer hier. Tout simplement parce qu'en fait on était un petit peu concentré sur la surveillance, sur l'accueil des visiteurs, les ventes, etc. C'était une très bonne journée. Ça nous avait un petit peu inquiété parce que du matin jusqu'à presque fin de l'après-midi, en fait les gens ils tournaient, se promenaient et tout, mais après il faut les comprendre parce que je pense qu'on a envie de profiter de la convention, donc on fait le tour, on regarde, on repère et puis voilà. Et après, tout le monde est quasiment arrivé vers la fin de la journée, on a fait de bonnes ventes. C'était super sympa, j'ai eu l'occasion de revoir des amis, de faire la connaissance avec des collègues créateurs à côté. En fait, j'ai passé plus mon temps à faire ma sociable, à blablater à gauche, à droite que plutôt travailler. Heureusement que j'ai ma fille qui m'aide beaucoup parce que niveau travail, hier, c'était pas opérationnel. Bref. Hier matin, on avait juste eu un souci parce que on a appris comme ça, d'un coup, ils nous sortent comme ça du jour au lendemain que les enfants ne sont pas autorisés à rentrer dans la convention pas avant 9h. Sauf que déjà l'association Japan Expo savait que je venais avec les enfants puisque j'ai dû prendre un troisième badge exposant pour mon fils, sachant que normalement quand on loue le stand, il y a 2 badges exposants offerts. J'ai dû prendre donc un badge exposant au tarif adulte parce qu'il n'y a pas de tarif enfant. Et ce qui revient très 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 cher, mais quand j'apprends qu'ils ne peuvent pas rentrer avant 9h, je me dis autant que j'aurais dû lui prendre une carte de visiteur normal. Mais bon, je ne pouvais pas savoir. Enfin, là du coup, jeudi ça s'était bien passé, on est rentré nickel chrome à 7h30 du matin. Et là, on est arrivé à 7h15, on a attendu 7h30 pour rentrer. Et là, ils nous disent non, désolé. Ils nous ont dit ça gentiment. Mais en fait, ils étaient super sympas. Le staff du côté parking exposant, là où nous on rentre, ils ont été super sympas, ils ont été cool parce que finalement, ils nous ont fait rentrer en douce malgré que le chargé de sécurité ne voulait absolument pas nous laisser rentrer. On a dû aller sur le stand, mais en fait, laisser les bâches tout autour du stand pour rester cachés. C'est assez comique comme situation. Sur le moment, j'en rigole, mais non, là, j'en rigole en y repensant, mais sur le moment, c'était un petit peu comme ça, quoi. Voilà, et là, pour aujourd'hui, samedi de bon matin, très bonne humeur, parce que comme on savait qu'on ne pouvait pas rentrer avant 9h à cause des enfants, on s'était dit qu'on n'allait pas râler, on n'allait pas faire tout un tintouin et essayer de passer quand même avant. On est venu pour 9h, on s'est du coup levé plus tard, on s'est préparé tranquillement et en fait ça fait super du bien. Parce que les grosses conventions comme ça, c'est super fatigant. Vous se réveillez hyper tôt, vous dormez quasiment pas. En fait, c'est même pas du sommeil que vous avez, c'est carrément des siestes qu'on fait. Ça dure vraiment que 1-2 heures, hein, nos nuits de sommeil. Mais voilà, on aime ce métier, on aime participer à des conventions, se lever très tôt, travailler, accueillir les gens, parler avec eux, faire partager notre passion, etc. Et là, on a pu dormir beaucoup plus longtemps, on est tout frais, opérationnel pour aujourd'hui, voilà. Donc, je vais vous laisser parce que là, il commence à y avoir un peu plus de monde. Là c'est un petit peu calme. Tout à l'heure il y avait eu du monde.
elles sont trop belles. Bonne journée, au revoir. T'as vu? On se dit à défaut d'acheter un produit, on aura au moins les photos et les vidéos.
Salut tout le monde, donc là on est dimanche 9 juillet, on va prendre des sacs de nourriture, allez hop, on va aller chercher nos tickets. Donc là on est en train d'estimer la couleur d'aujourd'hui, moi je pense que ce sera peut-être du vert. Karine, tu penses que ce serait quoi? Alors elle dit vert mais en espérant du rose, et toi tu penses que ce sera quelle couleur? Rouge? D'accord. Ouais, parce qu'on pensait que ce seraient les couleurs indiquées sur le pass exposant. Et puis au final, comme vous pouvez le voir, hein, on a du jaune alors qu'il n'y a pas de jaune sur le ticket. Voilà, voilà. On va voir, on va voir. Bonjour. Alors, on est venu à 9h. Hein. Ah bon, ouais, les enfants, vous allez attendre 15h. Hein. Ah, c'est gris, on a perdu, on a cru que c'était soit vert, soit rose. Ouais, mais Voilà. aujourd'hui, on est déçus. Ah ouais, ouais. J'avoue, là, c'est pas terrible. Hein. Ouais, pareil. Voilà, ou violet, ouais. Bon, déception, là, le gris. Merci beaucoup, bonne journée en tout cas. Et si on se revoit pas, bah, merci de votre accueil, vous avez été super sympa. Merci, au revoir. Donc eux, franchement, c'est une équipe super. Ils ont été super sympas tout le long avec nous. Donc c'était eux qui nous avaient fait passer en catimini quand on n'avait pas eu le droit, quand les agents de sécurité ont refusé de nous faire rentrer à 7h15, non 7h40, voilà. Bref, voilà. Oui, parce que je tiens vraiment à préciser le staff de Japan Expo. C'est pas le même que les agents de sécurité. Les agents de sécurité bossent pour le parc des expositions. Et c'est eux qui sont super tatillons sur le règlement. Enfin, tatillon, je vous expliquerai après, tatillon mon œil, ouais. Donc voilà. Allez, pour le dernier jour, un dernier petit tour de stand. J'en ferai un vrai grand dernier petit tour. Hop. Coucou, ça va? Oui. Salut tout le monde, alors il est dimanche 9 juillet, c'est le dernier jour de la Japan Expo. Petit bilan d'hier, il n'y avait pas beaucoup de monde dans les allées, j'ai filmé un petit peu une partie, vous verrez c'est vide et en fait ça a été comme ça tout le long jusqu'à 17h où après il y avait un peu plus de monde, c'était un peu plus rempli. Mais voilà, malheureusement c'était une journée peu fructueuse, en fait il y avait beaucoup de visiteurs qui passaient mais voilà, pas forcément eu beaucoup de ventes. Pardon, j'ai perdu ma voix là, ça y est. De toute façon, toujours, à chaque fois que je fais une convention, je perds toujours ma voix à la fin. Et ouais, bilan général des créateurs, c'est que on a l'impression qu'en fait la zone créateur a été mal placée. Du coup, ça circule pas vraiment beaucoup. Et voilà, dommage. Hein. Bon, aujourd'hui est un autre jour et on espère que ça fonctionnera bien. Voilà. Comme vous avez pu voir, j'ai pu faire mes emplettes ce matin très tôt. Et donc là, j'avais acheté ce joli petit Aori sur un stand qui faisait partie des jeunes créateurs. Je vous mettrai les noms. Et là, c'est une autre créatrice qui s'appelle Mumu. Pareil, je mettrai les noms et tout. Et voilà, j'aime beaucoup. Enfin bon. Et je vais juste vous montrer ma fille comment elle est habillée, j'adore. Je lui ai fait un petit achat. Karine. Tu vois?
filles, je fais un petit vlog. Donc là, elles font de super belles créations. Super kawaii cute. Est-ce que tu as un site internet ou une page Facebook à tout hasard? Eh ben voilà. Donc sur Facebook, c'est sur Facebook, hein, c'est ça? Vous pourrez la retrouver. Super adorable et qui fait aussi de magnifiques bijoux. C'est là que j'avais acheté joli Aorig. Je me suis trompée, autant pour moi. En fait, c'était pas Mumu, c'était le stand Mumu. C'est là que mon fils avait fait son tatouage temporaire. Ça tient super bien. On s'est douché tous les jours, il a frotté avec du savon et c'est toujours pas parti au bout de 3 jours. Donc vraiment super.
sur ce stand-là que j'avais acheté une petite robe pour ma nièce. La qualité est super géniale et là c'est une fabrication française et artisanale. Le stand Power Milkshake avec une super Lolita toute cabri. Mon adorable voisine, c'est une pure crème et elle fait des créations à base de papillons. Enfin, elle fait des créations sur le thème du papillon. Excusez-moi, c'est la fatigue du dimanche. Adorable créatrice aussi. Je viens de faire sa connaissance et franchement, elle fait des super belles créations.
de remballer. Vous voyez, là c'est notre dernier tour. Tout le monde a quitté un peu, c'est venu. Après, on va rentrer chez notre et puis après, on va rentrer chez nous demain. Voilà, comme dit mon fils, là, tout le monde a remballé, ils sont en train de tout démonter et nous on va rentrer dormir chez mon frère et après on retourne sur Lyon. Voilà, voilà. Et voilà, la Japan Expo est terminée, il est 21h43. Comme par hasard, on s'est tapé la pluie, bien sûr. C'est trop nul. Voilà, voilà. Donc là, c'est l'entrée par laquelle on passait. Vous voyez le mini chapiteau qui est là? C'était par là où on rentrait et qu'on badgeait, enfin qu'on scannait nos badges exposants et qu'on nous donnait les bracelets et qu'on rentrait. Voilà. Et donc là, en fait, on est sorti par là et puis on a trouvé une place tout de suite ici. Et bah dis donc. Voilà, voilà. Et c'est la fin de Japan Expo. On dit au revoir au parc des expositions. On est super crevés. Un petit peu galère, le démontage, encore une fois un problème d'organisation de la part du staff et des agents de sécurité. Mais en fait maintenant j'ai envie de vous dire, je suis pas étonnée. J'ai dû ramener les affaires dans la voiture toute seule et faire plein d'allers-retours. Et c'est pour ça qu'en fait il est aussi tard. Bah du coup vous faites au revoir, je vous ferai un petit récapitulatif une fois rentré chez moi. Alors je ne te vois pas. Quoi? T'es dans l'obscurité. Coucou. Comment ça va la famille? Ah, je me vois dans le miroir. N'importe. Il y a un miroir. On a un truc de film d'horreur. Coucou. Bref, allez, on vous laisse, on vous fait de gros bisous. Bye.